autre idée fausse que nous avons, que nous voyons dans le monde, c'est que les gens disent que les femmes musulmanes ne sont pas encouragées à poursuivre leurs études. Est-ce que c'est le cas, Selmana? Pas du tout. Merci pour la question, Asfa. En fait, en islam, l'éducation est jugée très importante pour les deux, pour les hommes et les femmes. Il y a une tradition du saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui est très directement en lien avec cette question-là, ce sujet. Donc, j'aimerais la mentionner ici. Il dit que obtenir ou acquérir l'éducation est obligatoire pour les hommes musulmans autant que pour les femmes musulmanes. Donc, il n'y a pas de différence relative au genre de la personne. Oui. C'est aussi important pour les deux. Dans la Jamaat Ahmadiyya, surtout, notre calife, sa sainteté, Hazrat Mirza Masroor Ahmed, Ayyadallahu ta'ala bin Nasril Aziz, lui, il porte beaucoup d'attention à l'éducation des filles, surtout. Il encourage à maintes reprises les filles de poursuivre des études supérieures. Il les encourage à entrer différents domaines. Nous avons des filles qui sont dans la médecine, la gestion, sont des femmes d'affaires, des dentistes, des comptables et plusieurs autres domaines. En fait, même à chaque année, nous avons des conventions annuelles qui ont lieu dans presque tous les pays où on donne des prix académiques aux jeunes, les filles et les garçons, pour les encourager à poursuivre leurs études, et c'est surtout lorsqu'ils le méritent. Donc, ils ont des degrés d'éducation avec des notes exceptionnelles. Donc ça démontre le fait qu'en islam en général, et surtout dans la communauté musulmane Ahmadiyya, les filles sont vraiment bien encouragées à poursuivre les études. Il y a aussi une prophétie qui a été faite au Messie promis, alayhi salam, que j'aimerais mentionner ici. Dieu lui a dit que les membres de sa Jamaat, donc nous, les musulmans Ahmadis, vont exceller dans tous les domaines. Donc, cette prophétie-là n'est pas particulière aux hommes. C'est vraiment fait général pour les hommes et les femmes. Et comme résultat, nous voyons que nos femmes musulmanes Ahmadis occupent des postes quand même très élevés dans tous les domaines, partout au monde. Alors effectivement, l'éducation, elle est très importante et alhamdulillah, nous avons le support de non seulement nos enseignements islamiques, mais de la Jamaat également pour nos femmes Ahmadis. Donc là, une nuance à faire, c'est que l'éducation, oui, c'est très important, mais ce n'est pas la priorité pour les femmes musulmanes Ahmadis. Alors, Maria Saba, quelle est la priorité? Je veux simplement ajouter qu'en islam, la responsabilité primordiale des femmes est l'éducation des enfants ainsi que la gestion de la maison. Mais quand même, les études supérieures et les carrières sont très encouragées en tant que les responsabilités envers le bon fonctionnement du maison sont complétées. Oui. Nous avons un exemple d'une femme d'affaires accomplie quand on pense à Hazrat Khadija Raziyallahu anha. C'est incroyable que la première musulmane était une femme instruite et réussie. Elle a hérité des compétences de son père à une époque de l'histoire dangereuse où la société était dominée par les hommes. Alors, son entreprise était plus grande que tous les métiers courage combinés et le plus acclamé avec une réputation d'utilisation équitable et les produits de haute qualité. Oui, absolument. Alors, elle a donné un modèle défini pour plusieurs musulmans aujourd'hui, oui, je dirais. Absolument. Et puis, c'est très impressionnant de constater que l'histoire, Allah Ta'ala, il a fait chaque événement pour un enseignement pour l'humanité entière. Alors, Hazrat Khadija, c'était une femme exceptionnelle, accomplie, un modèle à suivre. Et alhamdulillah, c'est à travers elle et d'autres femmes dans l'islam et dans l'Ahmadiyyat que nous avons un modèle à suivre. Et vous savez, c'est un autre point important, c'est par rapport à l'éducation, c'est que vous avez le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Recherchez la connaissance du berceau au tombeau ». Alors, il n'y a pas d'âge, il n'y a rien qui va vous contraindre. Un enfant, il ne va pas apprendre à parler tout seul, il va entendre ses parents parler. Donc, c'est la responsabilité de la mère d'être là a priori pour ses enfants, pour leur donner une base très solide et être des humains accomplis.